Je m'appelle Exane, je viens de Pondichéry, un petit comptoir de française de l'Inde. Je suis atterrie à Boissy-Saint-Léger depuis 1984. J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Je donne plus pour l'éducation, pour la famille. C'était pas très difficile pour moi parce que je l'aime, mes enfants. J'ai vraiment envie de savoir, curieux de savoir notre culture. Quand je suis arrivée en France, je ne sais pas du tout, même un seul mot, je connais, même merci, je ne connais pas. Mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup. Je suis plongée dans le dictionnaire, je suis plongée, j'ai appris à l'université de Brest pour aller apprendre cours de français, faire vraiment un effort, quoi. Tobzinski, polonaise d'origine, habitant à Boissy-Saint-Léger depuis 20 ans. J'ai 2 fils de 25 et 22 ans qu'on grandit donc à Boissy. Je mène tous les jours un petit combat, disons, avec les hommes parce que tous les jours je suis obligée de m'affirmer en tant que femme. Je m'appelle Geneviève Susino. J'habite à Boissy depuis 5 ans. Je suis célibataire. J'ai passé ma vie dans l'enseignement surtout. Je suis rentrée déjà depuis longtemps. Et j'occupe mes loisirs, en retraite dans des loisirs. La femme en général, voilà. Le mot féminisme, ça donne... C'est le rôle de la femme face à la vie. La mère, c'est important. Pour la vie. Pour moi, c'est de l'action, de militer en tant que femme, mais parce que c'est encore nécessaire, hein, c'est encore nécessaire de bien comprendre qu'on n'est pas vraiment sur les mêmes pieds d'égalité les hommes et les femmes. Vu les charges de travail, vu les salaires qui ne suivent pas par rapport aux hommes, et puis des idées toutes faites sur les femmes, des idées toutes faites qui faussent beaucoup de relations parce que on nous met des étiquettes multiples, hein. Mais c'est quand même encore difficile vraiment de parler comme à égalité avec un homme. Ça n'existe pas encore, je dirais. Et le mot féminisme, pour moi, n'est pas le terme que je choisirais pour parler de la femme. Pour moi, il s'agit plus de féminité que de féminisme. Dans le féminisme, il y a un aspect de lutte, de revendication, voilà. Et ça me gêne un petit peu, tout ce qui est comme cela, mouvement abstrait, me gêne un petit peu. On est homme ou femme, voilà, on aborde les questions avec ce qu'on est, suivant le sexe qu'on a, ça c'est sûr. Bien sûr. Oui, absolument. Oui, je crois qu'effectivement, il y a une espèce d'injustice par rapport à la femme. Pour le travail, pour le salaire. Ça doit encore beaucoup évoluer, de ne pas croire que chacun est cantonné à ses tâches. Il y a beaucoup de choses qui actuellement sont en bonne voie. Hein. Pour une société avancée, même les femmes, un homme, il faut avancer, les deux en même temps. C'est comme ça qu'on avance. La femme a des possibilités spécifiques. C'est vrai qu'elle n'a pas pour elle les muscles, elle n'a pas pour elle la force. Mais elle a pour elle d'autres qualités dont la société peut bénéficier. Et il serait heureux qu'elle en bénéficie d'ailleurs. Je crois effectivement qu'il y a des hommes qui savent reconnaître les qualités et les défauts d'ailleurs d'une femme. Au moins qu'ils reconnaissent que c'est pas aussi évident, quoi. Et permettre à la femme d'être vraiment ce qu'elle est dans l'entreprise, dans la société.
Mais c'est une qualité d'être à laquelle on aspire chez les hommes, qui peuvent avoir cette reconnaissance. Quotidiennement, il donne, il aide sa famille, c'est très important. Chez les femmes, c'est comme chez les hommes, il y en a qui ont plus de qualités que d'autres, ou des qualités plus sur ce plan-là que sur tel autre plan, que chacun puisse donner dans la société ce qu'il est, avec le meilleur de lui-même. Concilier les deux, c'est pas facile, oui. Tout est à repenser, je dirais. C'est des choix à faire, en fait. Une femme, elle choisit. Actuellement, mais des fois, on ne peut pas choisir. On est plus ou moins carriériste. On est plus ou moins femme d'intérieur. Mais là aussi, ça dépend de la femme comme elle est. Et je crois qu'il faut la respecter telle qu'elle est. Il y a des femmes qui choisissent d'élever leurs enfants à la maison. Il y en a de moins en moins, mais j'en ai rencontré à Boissy depuis 5 ans quelques-unes qui décident d'élever leurs enfants et donc de ne pas travailler. C'est pas facile, la famille est important aussi, les carrières. Il faut concilier les deux, organiser les deux. Indira Nui, c'est une indienne, c'est elle qui dirige le Pepsi. Elle est concilier les deux, la famille et le Pepsi. Ça, c'est une femme exemplaire, je trouve. En tout cas, je crois que c'est pas facile pour elle non plus. Hein. Non, mettre en retrait sa carrière, c'est des choix. Si on s'épanouit mieux à être à la maison et donner le maximum aux enfants, et si le contexte familial le permet, donc économiquement si on peut le faire, alors actuellement c'est quand même peu. La plupart des femmes, elles le mettent quand même leur carrière entre parenthèses. Hein. C'est toujours le quotidien qui prime, hein. Les enfants, tout ce qui nous incombe dans nos tâches familiales, quoi. On est victime, hein, de devoir mettre notre carrière en second plan. On y arrive, hein, mais c'est difficile. Une femme peut être pleinement femme en s'occupant de ses enfants. Le tout est de savoir ce qu'elle est vraiment elle-même et de se respecter dans ses choix, de la respecter dans ses choix. Ça m'amuse toujours de voir les photos du gouvernement. Il y a quelques femmes, mais enfin. Et je crois qu'on est marqué par toute une histoire pour réagir par rapport à ce genre de pensée. Il faut vraiment du temps pour que la masse réagisse. Donc on est victime d'un certain temps où la femme n'a pas été reconnue dans la société. Non, pas suffisant, je crois pas. Il faut avancer. C'est pas assez. En Inde, c'est bien évalué je pense que c'est bien évalué qu'en Europe. Hein. Ils font plus d'études, ils font la carrière. Il y a une femme, Vandana Shiva, qui lutte pour l'environnement. On a accepté tout de même. La précarité des emplois actuellement fait que tout le monde doit travailler. Il faut encore beaucoup de travail. Pas forcément faire une famille, c'est déjà un choix. De voter, ben oui, parce que de ne pas prendre les idées qu'on nous impose, d'avoir notre libre arbitre. La première chose, c'est peut-être l'éducation, d'être assez éduqué pour pouvoir se faire son propre jugement. Dans la plus grande partie du monde, on donne plus d'éducation aux hommes qu'aux femmes. Les femmes sont toujours reléguées au second plan. C'est ça le problème. Choisir sa vie, choisir son conjoint, choisir sa profession. On choisit toujours avec en compte tenu de sa personnalité. Le choix n'est jamais dans l'abstrait. Une femme a autant le droit de choisir qu'un homme. Oui, encore, parce qu'il y a une évolution
Mais on n'est pas sur le même. Il y a l'inégalité d'existe. Il faut changer les mentalités. L'égalité n'est pas la similitude. Si on dit égalité dans le sens 1 égale 1, non, qu'il y ait un respect égal pour la personnalité des deux. On est déjà égaux, mais on n'est pas adversaires, les femmes et les hommes. Il faut marcher ensemble, c'est tout. Il faut être d'accord, il faut juste avancer. D'abord, ma mère, elle s'appelle Nafissa, parce que c'est une femme qui était mariée première fois. Il est mort, son mari. Plus de 4 ans après, elle se remariée. Elle a eu un mois. Vraiment admirable, c'est quelqu'un de bien. Même il n'a pas fait beaucoup d'études. Il a dû savoir faire quelque chose, son intelligence même. Naturellement, elle a un talent. Deuxième personnalité, la mère Teresa. C'est l'amour, tout court. Elle a donné tout pour les gens pauvres, pour les gens malheureux, pour les gens qui ont besoin d'amour. Troisième, c'est Marie Curie. Son travail aux sciences, elle a donné. Il y a tellement de femmes qui m'inspirent, je dirais, mais dans des domaines très différents. Je dirais, pour revenir à une femme ethnologue qui est Alexandra David-Niel, c'est une femme qui a été chercher les cultures, de connaître les croyances et pourquoi les gens croient dans les esprits, par exemple, ou telle culture. Et bien aujourd'hui, on aurait besoin encore de beaucoup d'historiennes et de gens qui apprennent aux autres exactement ce qui s'est passé avant. Justement, à Boissy, on a vraiment le carrefour des nations, hein, de toutes les nations. Si les uns et les autres savaient l'histoire de leur pays, l'histoire de pourquoi aujourd'hui on est là, ça enlèverait beaucoup de tensions. On se comprendrait beaucoup mieux, malgré nos différences. Moi, je dirais qu'il faut s'enrichir de ces différences. La deuxième femme, ce serait Gisèle Halimi, qui a quand même osé faire un procès pour que l'avortement, enfin la loi de l'avortement a été votée suite au procès qu'elle a mené. C'est Simone Veil qui a fait voter la loi. Mais au départ, c'était une avocate, la Gisèle Halimi, qui avait un procès à Bobigny. C'est à Bobigny, il y avait une fille qui s'était fait... Enfin, la maman a fait avorter sa fille. Et suite à ça, elles ont gagné à Bobigny. Et donc, ils ont demandé que l'avortement soit légalisé. La troisième femme, comme elle est d'actualité, je dirais Eva Joly, parce qu'elle a le courage. Il y a un recul, elle analyse les choses sainement. Le discours d'une femme qui veut bien faire. Si vous en voulez plein d'autres, il y en a plein. Hein. Georges Sand, parce qu'elle s'est fait passer pour un homme pour pouvoir exister. Nous, les femmes en général, on pousse des épaules pour pouvoir exister dans le monde d'hommes. Par exemple, Simone Veil, c'est une femme qui fait réaliser sur le plan politique en comprenant vraiment les femmes et en militant pour que la vie de la femme soit meilleure, qui a mis ses capacités au service des femmes. Je pense à une femme que je n'ai connue que très peu ici et qui me semble quelqu'un qui a fait autour d'elle vraiment, je dirais, beaucoup de bien. C'est Françoise Cortat. Elle était assistante sociale. Je pense à Danielle Mitterrand. C'est une femme qui a compris les personnes en difficulté et qui a mis vraiment toutes ses compétences et tout son pouvoir, car pouvoir il y avait étant donné sa situation, au service de la société et des femmes. Bonsoir, les Boissiens, les Boissiennes. Mon petit coucou du 16 mars, c'est que les femmes, que l'on soit toutes conscientes qu'on peut améliorer les choses, qu'on ne se laisse pas abattre et qu'on continue. La femme n'est pas
encore considérée comme il faudrait dans la société. Et une journée de la femme, c'est un rappel.